Au chalet, les enfants dormaient au bas ouvert une bouteille de vin. Elle serre Liam dans ses bras, qui tient fermement. Hope demande « Que se passe-t-il ?» Il explique que Finn est parti et que la vie de Steffi ne sera plus jamais la même, ce qui signifie que leur vie ne sera plus jamais la même. Juste à ce moment, Brooke entre. Elle est désolée de l'interrompre, mais dit qu'ils ne croiront jamais ce qui s'est passé. Hope demande « Est-ce quelque chose entre vous et Ridge ?» À la maison de la falaise, Taylor est distrait. Sachant qu'elle pense à son père, Steffi assure. Il sera bientôt là. Il raconte à quel point cela a dû être un grand choc pour Brooke lorsque Ridge arrive et dit « C'était ». Taylor demande ce qui s'est passé avec Brooke. Au manoir Forrester, Eric fait les 100 pas et regarde son alliance. Il flash pour dire à Donna qu'elle apporte une telle positivité à sa vie alors qu'elle se perche sur ses genoux en lingerie. Quinn apparaît et demande s'il veut monter au lit et obtenir l'un de ses fameux back rubs. Eric déclare qu'il y a quelque chose qu'il doit lui dire, quelque chose qu'elle doit savoir. Cela a à voir avec ma petite fille. Il révèle que Steffi a retrouvé la mémoire et se souvient de ce qui s'est passé cette nuit-là. Quinn, c'était Sheila. Sheila était responsable de la fusillade. Quinn reste bouche bée. Quoi? Elle ne devrait pas être surprise, mais mettre une balle dans son propre fils est diabolique à un autre niveau. Eric explique que Finn a pris la balle destinée à Steffi. Son cœur se brise pour elle qu'elle perdrait l'homme qu'elle aime d'une manière si horrible. Quinn jette ses bras autour d'Eric. Au chalet, Brooke dit à Hope et Liam que Steffi s'est enfin souvenu qu'il lui a tiré dessus ainsi qu'à Finn. Elle est positive, et ils ont avoué. Hope demande « Eh bien, qui était-ce » Niveau Brooke. Sheila. Liam s'émerveille que pendant tout ce temps, Steffi était allongée à l'hôpital et que Sheila était là, les yeux embués. C'est elle qui l'a mise là en premier lieu. Brooke remarque que c'est effrayant de savoir à quel point elle était proche de tuer Steffi. Liam se souvient soudainement d'avoir trouvé Sheila dans la chambre d'hôpital de Steffi en train de jouer avec les boutons de son intraveineuse. Brooke halète. Quoi? Liam se demande ce qui se serait passé s'il n'était pas entré là-dedans. Hope s'inquiète que Sheila semble s'en tirer avec tout. Brooke lui assure que Sheila resterait derrière les barreaux cette fois. Elle révèle qu'il y a plus aussi. Sheila était la raison pour laquelle elle a bu le soir du Nouvel An. À la maison de la falaise, Ridge dit à Steffi et Taylor que Brooke a été époustouflée. Steffi détesterait Sheila pour toujours. Elle demande s'il a tout dit à Brooke, que Sheila l'a fait boire ce soir-là. Ridge acquiesce. C'était dur de la voir réaliser que Sheila avait bouleversé toute sa vie. Ridge passe au-dessus de Brooke qui se bat pour être tombée du wagon alors qu'elle a toujours été manipulée par cette femme. Taylor regrette de ne pas avoir vu que Sheila était incapable de changer. J'avais tellement tort. Elle se sent pour Brooke. Steffi est d'accord. Ils se sentent tous très mal à propos de Brooke. Mais elle espère que les choses n'ont pas changé entre son père et Brooke ou entre lui et sa mère. Au manoir Forrester, Quinn apprend d'Eric que Brooke a également été blessée par Sheila. Il explique que lorsqu'elle est tombée du chariot et s'est tournée vers Deacon, c'était tout ce que Sheila faisait. Elle s'est juste assise et a regardé la vie de Brooke s'effondrer avec un sourire sur son visage sans aucun doute. Eric a encore beaucoup de questions mais n'a pas voulu appuyer sur Ridge. Quinn apprend que son fils y séjournera un certain temps. Il a beaucoup de réflexions à faire. Quinn réfléchit. En ce qui concerne Brooke et Taylor, Eric est ravi d'avoir renoué avec Taylor mais il est convaincu que Ridge et Brooke vont ensemble. Quinn se demande ce qui va se passer entre eux maintenant que Sheila a été révélée comme la raison pour laquelle Brooke a bu. Dans la cabine, Hope et Liam déclarent que Sheila est diabolique. Il n'y a pas d'autre mot. Liam demande pourquoi elle a ciblé Brooke. La blonde n'est pas sûre, mais quel que soit son plan, cela a fonctionné, sa vie a implosé.
J'espère que Sheila doit être enfermée pour de bon. Elle demande si Ridge rentre enfin à la maison maintenant que la vérité est connue. Brooke déclare qu'elle et Ridge s'aiment beaucoup, mais il ne lui revient pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il vivra chez Eric. Il a besoin de temps pour réfléchir. Elle a la foi qu'il choisira une vie avec elle et non avec Taylor. À la maison de la falaise, Taylor demande à Steffi de ne pas faire pression sur son père. Ridge lui assure qu'ils seront toujours une famille. Steffi y parle de deux. Elle sent qu'ils sont plus heureux quand ils sont ensemble et veut entendre que le temps de Ridge avec sa mère ne va pas être effacé à cause de ce que Sheila fait à Brooke. Elle rappelle à son père que Brooke s'est toujours tourné vers Deacon et l'a trahi. Ridge sait qu'ils veulent des réponses. C'était super d'être là avec eux, mais il a besoin d'espace. Il va vivre avec son père pendant un certain temps. Steffi est énervée. Tu as été si heureux ici. Taylor pense qu'il est judicieux que Ridge prenne le temps de traiter tout ce qui s'est passé. Elle lui dit que quoi qu'il arrive, le temps qu'ils ont passé ensemble a été un bon rappel de qui ils sont ensemble. Je nous aime beaucoup. Tu es mon meilleur ami et tu sais que je t'aime. Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Ridge grogne, vient ici, et l'attire dans une étreinte. Au chalet, Brooke dit à Ophéliam qu'elle est convaincue que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit de retour dans les bras de Ridge.